Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ce confinement vous pèse pas trop, hein, parce que là ça commence à particulièrement être long. Donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour un horoscope. Je sais que ça fait un bon petit moment que je vous en ai pas fait, donc voilà, je vais vous représenter des horoscopes un peu tous les jours. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope sous le signe du Scorpion. Donc voilà, donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Alors bien sûr, ce jeu ne parlera pas à tout le monde. Donc si vous souhaitez par la suite faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact. Et puis pendant cette période de confinement aussi, je fais des prix. Voilà, habituellement je suis à 40 € la consultation. Donc là je vais être un peu plus bas, je pense que je vais être à moins 50%, donc à 20 € la consultation. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez développer tout ça de manière beaucoup plus approfondie. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe pour vous. Dernier quartier. Petite zone d'ombre dans votre esprit, des petites zones d'ombre. Qu'il y a, on va dire que ce confinement, autant sur le plan personnel, ça va, on va dire que vous encaissez le truc, mais c'est plus sur le plan professionnel où c'est vraiment en train de vous angoisser. Je vois une espèce d'angoisse au niveau de ce confinement par rapport au côté pro. Où bon ben voilà, vous pouvez pas travailler comme vous le souhaitez, vous pouvez pas travailler comme vous l'entendez. Vous pouvez voir même pour certains plus travailler du tout. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en train de vous peser parce que pour ceux autant alors pour ceux qui travaillent au niveau des grosses enseignes, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire parce que les grosses entreprises généralement ça redémarre assez vite selon ce que vous faites au niveau du corps de métier. Mais pour tout ce qui va être un peu plus petit, je comprends que par exemple pour les petits restaurants ou pour les petites entreprises, je peux comprendre que là ça vous pèse, que vous vous posez des questions, à savoir s'il va y avoir des licenciements ou pas, si l'entreprise va être réouverte ou pas, si vous allez vous retrouver financièrement ou non. Et il y a tout ça vraiment sur le plan financier qui commence vraiment à vous peser et à vous stresser. Mais dans cette angoisse, on va dire, dans cette réflexion que vous avez sur le plan professionnel, il y a des idées qui émergent, il y a des projets qui émergent, sûrement peut-être un projet qui est dans un coin de votre tête, mais sur lequel vous n'y avez jamais vraiment pris le temps d'y réfléchir, en me disant que c'était juste une idée comme ça qui vous traversait l'esprit, mais vous ne vous êtes jamais arrêté sur cette idée qui vous traversait de manière de manière réfléchie. Et avec cette période justement probatoire, avec cette période de confinement et avec du coup le fait de ne plus travailler et ces soucis financiers qui vous angoissent ou qui approchent en vous posant toutes ces questions, il y a du coup cette petite idée professionnelle qui commence vraiment à vous revenir dans la tête. Et au lieu de l'éjecter en vous disant oh quelle drôle d'idée, cette drôle d'idée vous commencez à la regarder d'un peu plus près. Et il y a cette autre idée qui vous dit pourquoi pas finalement, pourquoi est-ce que je ne commencerai pas à regarder cette idée de manière un peu plus sérieuse. Et il y a quelque chose qui commence à vous dire ouais, ouais vas-y, regarde, regarde-y plus près. Euh, ne t'enlève pas cette idée-là de la tête, commence à regarder vraiment ce que tu pourrais faire, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette idée, et quelles sont les formations que vous pouvez faire à côté. Donc en plus, vu que pour le moment, vous avez le temps, parce que voilà, hein, comme on dit, le confinement, il est pas avant, enfin le déconfinement n'est pas avant le 11 mai, normalement, croisant les doigts, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a de fortes chances qu'il nous fasse encore, bon allez, c'est encore parti pour 3 semaines, donc espérons que non. Mais du coup, vous avez un peu plus de temps pour vraiment commencer à vous consacrer à vos idées, à des rêves, à des choses que vous n'avez pas, que vous ne vous êtes plus occupé depuis longtemps. Et regardez sûrement peut-être des formations qui vous intéressent, des stages sur des week-ends, des séminaires, des conférences, tout plein de petites choses qui, jusqu'alors, vous ne pouviez pas avoir le temps de regarder et de vous y consacrer. Et là, aujourd'hui, ça vous appelle, ça vous invite à regarder ça. Pardon. Donc voilà. Donc, il y a malgré ce stress, il y a aussi
euh, un équilibre au niveau de d'autres projets, une relativation, enfin relativation, je ne crois pas que ce mot existe, enfin vous relativisez et vous arrivez quand même à trouver, voilà, à ne pas non plus trop vous laisser ronger par cette angoisse de travail financier et vous arrivez plus ou moins à essayer de savoir ben, que si jamais ben, ça ne peut pas marcher avec le boulot à la fin de ce confinement, ben, avoir déjà des idées et des portes de sortie et donc commencer vraiment à regarder quelque chose d'autre qui vous intéresse, qui vous appelle et qui vous permettrait peut-être d'avoir encore une meilleure situation qu'aujourd'hui. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur pour les personnes célibataires. On va aller voir côté cœur pour les personnes célibataires, quel est le message qui doit être vu ou le message qui doit être entendu. Allez. Chimie, vous ressentez une forte attraction chimique, magnétique. Alors, il y a quelqu'un, je dirais, qui vous plaît, qui vous intéresse. Je ne dis pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous vous êtes mis dans l'optique que vous vouliez spécifiquement ou obligatoirement vous mettre en couple avec cette personne. Mais il y a quelqu'un qui attise votre curiosité, il y a quelqu'un qui vous plaît, qui vous parle. Pour les personnes célibataires, en tout cas, j'ai l'impression que ça fait un bon petit moment que vous êtes seul dans votre vie. Je dirais que ça serait plus un choix. Euh, oui, voilà, enfin, ce qui me vient, c'est que ça serait plus un choix pour vous. Où ben, voilà, vous aviez besoin de vous consacrer à autre chose, de vous recentrer sur vous, sur votre vie, sur vos besoins, sur vos attentes, sur votre professionnalisme, sur tout ça. Et on va dire que dans votre tête, c'était plutôt j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps de m'occuper de quelqu'un. De toute façon, si c'est pour encore me prendre quelqu'un qui est un boulet, euh, je préfère pour le moment rester seule et me contenter de certains jouets. Mais là, il y a quelqu'un qui a piqué votre curiosité. Quelqu'un qui vraiment, bah, il vous plaît, il vous plaît. Il y a un réel, il y a une réelle attraction pour vous qui se fait. Et du coup, il y a une grosse protection qui est en train de se mettre, une espèce de grosse barrière que vous êtes en train de mettre, parce que bah, quelque part, ça vous fait flipper. Vous avez réussi à trouver votre identité en tant que personne seule. Vous avez réussi à vous trouver, à vous retrouver en tant que personne seule et quelque part, ben, vous vous demandez si est-ce que vous n'êtes pas en train de fabuler, si il y a une réelle attirance, si ce n'est pas encore un truc que vous êtes en train de vous mettre dans la tête et laissez cette attraction se faire, laissez cette attirance se mettre en place car il y a une attraction pour l'autre personne aussi, cette autre personne aussi vous voit. Mais comme vous êtes quelqu'un qui, d'extérieur, alors j'allais dire austère, mais c'est pas le mot. D'extérieur, vous pouvez paraître très froid. Voilà, vous pouvez avoir un espèce d'un côté impassible, et de toute façon, de ce que j'en ressens, c'est vous. Plus quelqu'un va vous plaire, plus vous allez tout faire pour que la personne ne le voie pas. Voilà. Et laissez un petit peu cette barrière tomber. Laissez cette personne s'approcher de vous, car il y a une possibilité de vivre peut-être quelque chose de sympa. En tout cas, ne serait-ce qu'apprendre réellement à connaître cette personne, à échanger avec et à apprendre à vous connaître tranquillement tous les deux et voir réellement bah, si ce n'est une attraction physique ou est-ce qu'il y a aussi une attraction mentale, voir s'il y a une vraie connectivité entre vous deux. Moi, je pense qu'il ne devrait pas du tout y avoir de problème là-dessus, donc laissez-vous la possibilité de vous laisser aborder par cette personne. En tout cas, de montrer à cette personne qu'elle peut venir vers vous. Voilà. Donc voilà, donc ça sera tout pour les personnes célibataires. Et on va aller voir le message des flammes jumelles. On va aller voir le message des flammes jumelles.
justice des terres, les liens d'énergie. Alors, pour les personnes qui sont en couple, il y a une très forte connexion. Vous êtes avec un partenaire avec qui vous avez une très très forte connexion. Et cette connexion parfois est tellement forte que ça éclate facilement. Vous avez besoin de vous reconnecter l'un à l'autre. Il y a très souvent le temps, la routine, les choses, les événements qui font que parfois on se perd un peu de vue, on n'est plus trop connectés ou liés ensemble et vous avez besoin de vous reconnecter à ces liens, de vous reconnecter à vos énergies, donc à votre énergie propre déjà et à votre énergie de couple. Donc s'il y a des choses qui ont besoin d'être échangées avec votre partenaire et de communiquer avec, allez-y, c'est le moment. En plus, pendant ce confinement, c'est la meilleure période justement pour pouvoir se parler et échanger et communiquer sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Et ça va être en vous posant et en disant et en discutant avec votre partenaire que vous allez pouvoir dénouer des nœuds. Vous allez pouvoir dénouer des liens qui sont entrevêchés et qui ont besoin d'être plus simples. Et il y a, à cause de cette routine de vie sociale, patriarcale, qui est installée dans la vie quotidienne de tout le monde, on a très souvent cette tendance à se taire, à attendre que ça passe, en espérant que ça passe. Sauf qu'on peut le comprendre, hein, tout le monde le comprendra. Les choses ne passent pas toutes seules. Ça ne se tasse pas tout seul. Il faut en parler, il faut en discuter, il faut dire ce qui va et ce qui ne va pas, parce que sinon, sans ça, on n'avance pas. Et le couple n'avancera pas, et ça serait très dommage, en fait, de se perdre à cause d'un manque de communication, par peur de blesser l'autre, ou par peur de vexer l'autre, ou par peur de se faire envoyer paître, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, ce qu'on va dire, ça va pas être très 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 sympatoche. Alors si à ce moment-là, vous avez peur de blesser votre partenaire, réfléchissez bien à vos mots, posez-vous, réfléchissez réellement à qu'est-ce que vous avez comme remarque à faire, positive et négative. Comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise les choses qui ne vous plaisent pas, enfin qui ne vont pas. Et donc à partir de là, exprimez-vous de la manière la plus douce possible avec votre partenaire pour pouvoir dénouer ces liens. Et lui aussi, vous verrez que votre partenaire a aussi des choses à dénouer, aussi des choses à expliquer. Et ça vous permettra de mieux vous comprendre et peut-être voire même de mieux comprendre certaines situations qui se sont passées. Et vous allez vous dire, mais putain, mais pourquoi tu m'as pas parlé plus tôt? Et lui, il va vous dire exactement la même chose. Et ça va vraiment débloquer quelque chose et vous allez retrouver une meilleure communication entre vous deux. Voilà. Donc voilà, donc ça sera tout pour le côté cœur. Et on va conclure tout ça avec les énergies de la lune noire. Allez, on va aller voir ça. Tac, on coupe. Hop. Et hop, le monde. Bon, si jamais, il y avait des petites tensions au niveau du couple et tout ça, vous inquiétez pas, avec la discussion que vous aurez ou avec les échanges que vous allez avoir l'un avec l'autre, ça va se dénouer, vous allez vous retrouver. Au niveau du boulot, ça va aller dans tous les cas, en fait, ça va aller d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous retrouver sur le plan financier, vous allez retrouver votre épanouissement personnel, vous allez mieux vous sentir dans tout ça. Il y a de toute façon un équilibre que vous retrouvez vous personnellement à travers ce confinement. Des choses que vous étiez plus occupé depuis un moment, que vous faites à l'heure actuelle, qui vous font du bien, une réécoute envers soi, une réécoute de ses attentes. Le fait aussi de plus s'occuper des problèmes de tout le monde, ça fait du bien. De plus être la psychologue de ses amis, ça fait un bien fou de réapprendre à s'occuper de soi et de ne plus être là trop là pour les autres, hein, et de se reconsacrer à votre propre énergie, à vos propres besoins.
Moi, de ce que je vois, c'est qu'après ce confinement, donc bien, ça va être un petit peu de toute façon la crise, mais pour tout le monde, j'ai envie de dire. Mais de ce que j'en vois, c'est qu'il y a un voyage que vous vouliez faire, qui était peut-être même déjà prévu, et qui tient toujours. Alors, peut-être qu'il sera un peu décalé par rapport à tout ce qui se passe, mais ce voyage que vous souhaitez faire, vraiment un endroit que vous souhaitez voir depuis des années, vraiment un lieu qui vous tient à cœur, vous allez y aller, vous allez le faire. Et de ce que j'en vois, c'est que votre partenaire vous accompagnera. Vous allez vraiment le faire ensemble. Et le fait d'avoir dénoué ces liens qui vous empêchaient de vous retrouver avec votre partenaire, ben, quand vous allez faire ce voyage, ben, vu que tout sera déjà dénoué, ça va être vraiment juste que du pur bonheur. Donc voilà. Bon bah écoutez, ça sera tout pour ce tirage du Scorpion. Donc j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé, que vous serez retrouvés là-dedans, que ça vous aura plu, que peut-être ça vous aura éclairci un petit peu sur certaines situations. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi par la suite si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi. Comme je dis, je pense que pendant le confinement, vu que c'est dur pour tout le monde, hein, même pour moi, voilà, bah écoutez, je propose jusqu'à la fin de ce confinement la consultation à moitié prix. Donc vous pouvez prendre contact avec moi par mail, par téléphone ou sur ma page Tarot et Guidance. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de me soutenir encore comme vous le faites. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et protégez-vous bien. Et je vous dis force et honneur, courage dans cette situation. À bientôt. Ciao, ciao.